meilleure image de soi, c'est le commencement de notre génération en fait. C'est quoi? C'est le commencement de notre génération. Là, j'ai vu encore de notre génération, il commence par cette image améliorée de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est une âme. Voilà. Une âme, quoi. Nous sommes des tzadikim, nous sommes des impurs. Voilà. J'ai pas encore... Voilà. Mais le rabbi, je l'ai encore vu dans Parashat Tavo, puis Tavo, le Mahama qu'ils ont diffusé dans le contraste Dvar Malchut. Le rabbi dit là-bas clairement, tous les juifs sont des tzadikim parce que, selon le psak du Rambam, si on a eu un Hirur Tshuva, alors on est un tzadik. D'accord. Et il dit encore plus, d'autant plus qu'on a les deux perfections, de tzadik et de Baal Tshuva en même temps. Et il dit, comme il y a eu les dernières guerres, etc., c'est impossible qu'aucun juif n'ait eu un Hirur Tshuva. Donc on est tous des tzadikim. D'accord. Et vous vous rappelez la halakha du Rambam, si même après quelqu'un, après le mariage, donc c'est le tnaï, la condition du mariage, même après le mariage, on découvre qu'il n'était pas forcément aussi tzadik qu'il prétendait, le mariage n'est pas annulé, parce qu'au moment où il a fait tchouva, il est un véritable tzadik. Donc en fait, nous-mêmes, on est vraiment des tzadikim, parce que ce héros de tchouva, il nous a nettoyés. Il a fait de nous vraiment une entité de tzadik. Je comprends, et vraiment je comprends, mais simplement qu'on a l'impression que c'est comme un niveau qu'on a acquis, mais qu'au quotidien, on doit quand même rester dans ce niveau. C'est-à-dire voilà, c'est notre travail. On a ce niveau. Voilà. Mais c'est comme une échelle, quoi. Parfois on descend, parfois on monte. En fait, il faut rester accroché au niveau d'en haut. Je sais pas comment. Bravo, c'est très bien. Et pour y rester, on fait le travail du Benoni. Voilà. Et pour y rester, on fait le travail du Benoni, de Marshava, d'Ibor ou Maaseh. Voilà. Oh, c'est-à-dire à travers la chassidut. À travers l'expression de notre âme, et c'est vrai par la pensée de la chassidut. La chassidut, c'est notre intellect de Gdusha. Et Marshava, d'Ibor ou Maaseh, c'est notre expression qui nous permet de nous tenir dans les règles qui nous entraînent à devenir chaque jour un tzaddik. Parce que comme on est Baal Tshuva, on est toujours en train de devenir ce tzaddik qu'on est déjà. Parce que c'est un fait, on est un tzaddik, mais on a besoin de le devenir sans arrêt. Et c'est notre vitalité, le Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, c'est qu'il reste jamais à un seul endroit. Il est tout le temps en évolution, vers une élévation, vers une autre élévation, ainsi de suite. Chaque jour, on reçoit la lumière. Voilà. Enfin, une nouvelle lumière. Parce que chaque jour, on a une nouvelle lumière, chaque jour, on est différent, chaque jour, on est plus élevé en réalité. Voilà. Alors pourquoi on croit qu'on chute? On croit qu'on chute parce qu'on est en train de s'élever en réalité. Donc plus je crois que je chute et plus je m'élève. Exactement. Ah, ça c'est bien à savoir ça. Oui, bien sûr, il ne faut pas aller chercher les avérotes. On parle de tout ça. Les gens, quelquefois, me disent attention à ce que tu dis. Alors, je précise, on parle de tout ça aux gens qui sont sérieux. Ah bah oui, on ne va pas parler des gens qui sont des bandits et qui veulent à tout prix faire de mal. Voilà. Voilà. Exactement. Bravo. Alors, très bien, vous avez bien compris. Alors, on souhaite à chacun une bonne année. Ktiva vechatima tova, shana tova metuka, qui est que du bien tangible et véritable. J'ai vu les calendriers qui ont été distribués cette année. Il y avait écrit que l'année de Imot HaMashiach. Voilà. Telle année, donc l'année où on est rentré maintenant, en relation avec Imot HaMashiach. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire chaque année, c'est une nouvelle année des jours du Mashiach. D'accord. Et pour accueillir la Géoula Amitit Vashlema, alors ça va venir d'un côté ou de l'autre, d'une action, d'un bon sentiment, ou alors de ce qui déclenche tout, c'est-à-dire le passage de l'exil à la Géoula, c'est la conscience. D'avoir une conscience de Géoula. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et cette conscience de Géoula, c'est les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, la face du Mashiach, c'est-à-dire d'être vraiment dans une... Notre face. Voilà, notre face, la Fnim. On intériorise la Géoula. Comment l'intérioriser? Par l'étude de la Chassidut. Voilà. Mais intérioriser la Géoula, est-ce qu'on est bien d'accord que, c'est-à-dire, dans ce monde, c'est-à-dire c'est vraiment une suite de situations, de reflets de Dieu, que Dieu il veut t'envoyer à chaque fois un message. C'est-à-dire c'est comme si en fait je parle par journée. La journée c'est des situations qui se succèdent. Et chaque situation c'est comme si c'est un message qui se traduit à travers une expression d'une situation de la vie. Oui, exactement, également. Oui, mais est-ce que c'est ça ou c'est beaucoup plus Alors, fort? c'est ça, dans le côté de Ashgara Pratit, d'accord, avec lequel on vit, mais ça c'est encore au stade du Shem Elohim. Mais au stade du Shem Havayé, c'est la compréhension de la Elokut. C'est-à-dire, alors j'ai pas compris. C'est-à-dire vraiment de comprendre Dieu de chaque jour un peu plus. Comprendre comment il est structuré dans son dévoilement. Le message de Dieu, c'est comprendre Dieu. Le message
message de Dieu. Oui, mais je veux dire que comprendre Dieu à travers le monde, ça c'est le Shem Elohim. C'est-à-dire, il s'est passé ça, j'ai vu ça, lui il a fait ça, je sais pas, même Igor Kodesh, etc. Tout ça c'est dans les réceptacles du Shem Elohim. C'est-à-dire que au sein même de la Teva. Voilà, je comprends que Dieu est avec moi, que Dieu est en train d'agir dans le monde, il se passe des guerres dans le monde, des choses ici. Je vois que les choses bougent vers la Géoula. Vous voyez ? Aussi bien dans ma vie intime, sociale, que dans le monde entier. Vous voyez ? Mais ça reste dans les normes du Shem Elohim. Okay. Pour l'instant, ça ne brise pas la nature de la nature. Voilà. La nature naturelle, entre guillemets. C'est une expression... La vraie nature, quoi. Voilà. Mais... Non, la vraie nature, ça veut rien dire en vérité. Bah, la vraie nature, c'est Dieu, quoi. La vraie nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nature. Ah non, justement. Non, pas la vraie nature, mais la nature du Shem Elohim. C'est-à-dire une nature de perception, un monde naturel de perception. Vous avez, C'est bon ? Non ? Non. Ouais. Nature de perception. Ah, mais il faut me dire. Ah oui, mais on vous entend. On va demander en ligne, qui c'est cette jeune fille qui parle comme ça ? Oh là là, géante. Je suis désolée, là. Non, mais je vous en prie. La nature de perception, ok ? Mais la fnim, intérioriser Mashiach Tzidkenu, ça c'est un travail qui se fait par l'étude. D'accord ? C'est-à-dire, plus que l'étude elle-même, c'est la compréhension qui découle de l'étude. Ce que l'Admor HaZaken dira, l'Aïd-Bonenut. C'est le travail personnel que je fais par rapport à l'étude. Comme vous avez fait là en venant aujourd'hui, vous avez résumé le cours précédent, voilà. Ça, c'est le travail qui est plus important que l'étude elle-même. Et ça, c'est la Géoula ? Et ça intériorise chaque jour un peu plus la Géoula dedans de vous. Parce que quand vous y pensez vous-même, avec votre propre déduction, ça devient vous-même. C'est ça la face du Mashiach. La face, c'est pnim, la fnim, intériorisée. Donc il y a des choses qui étaient auparavant pas du tout évidentes, qui deviennent évidentes uniquement parce qu'on y a réfléchi. C'est comme un problème dans la vie quotidienne. Je réfléchis comment résoudre le problème, j'ai compris, c'est devenu évident pour moi. Ouais. Voilà. Donc la même chose dans la compréhension du divin, je ne comprenais pas jusqu'à présent, et tout à coup c'est intériorisé. Vous voyez ? Et ça, c'est comme ça que l'on avance vers la Géoula aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est alors l'expression de plus haut ? Vous avez dit plus haut que Elohim. Justement, c'est le Shem Havayé, Yud Ke Vav Ke. C'est ça, là, voilà, et c'est par le biais de l'étude, parce que ça se structure dans l'intellect. L'essentiel du Shem Havayé, il vient de la Chokhmah, et ensuite il brille dans les sentiments. Il est évident que les fils Sichlo Yehoulal Ish, c'est-à-dire que d'après l'intellect, le Ish qui est en nous, les sentiments, vont s'élever. De manière naturelle, je serai un meilleur homme. Un homme meilleur, dans le sens où je ne serai plus occupé à chercher on va dire, des ennuis aux gens. Parce que tout simplement, mon esprit est élevé. Mon esprit est intéressé à des choses élevées. Vous voyez ? Comment on peut dire au quotidien, il faut également remercier Dieu si on a la faculté de posséder également une certaine autonomie nous-mêmes. Et il faut rechercher cette autonomie. Une autonomie, en fait, voilà. Voilà. Quand le rabbi nous donne, par exemple, Chitat Rambam, il nous dit, sois autonome. Vous voyez ? À la même image que l'on a rapporté une fois, où le Baal Shem Tov dit, cet homme-là, en désignant un juif Pachout, c'est le pilier de la synagogue, de la Beth Knesset. Et ses élèves ont demandé pourquoi. Il a expliqué, il vient aux heures fixes à la Beth Knesset. Il y a Minyan, il prie en Minyan. Il n'y a pas Minyan, il prie tout seul. Mais lui, ses heures à la synagogue sont là. Alors que d'autres viennent, il n'y a pas Minyan, bon, il ne prie pas. Vous voyez ? Mais lui, il vient, il prie. Sous-entendu. Et là, en fait, il soutient la Beth Knesset. Et cette notion-là, elle est qu'au-delà de tout le travail que l'on a en commun les uns les autres, le peuple juif, on a un travail personnel. Et le fait de devenir autonome, ça nous permet de devenir généreux avec les autres également. Ça nous permet de grandir. Ouais, de grandir, bien entendu. Vous comprenez ce que je dis ? Et donc c'est ça alors le côté Géoula. Voilà, la Géoula, c'est aussi d'obtenir son autonomie. On n'est pas occupé à chercher des ennuis aux autres parce qu'on ne s'ennuie pas. On est occupé. Mais on ne cherche jamais vraiment des ennuis aux autres. Il y a des gens qui cherchent des ennuis du matin au soir aux autres parce qu'ils s'ennuient terriblement. Les gens de Torah. Parce que dans les 4 coudées de leur Torah, ils s'ennuient. C'est pas assez excitant pour eux, exaltant. Alors ils vont chercher
font faire des problèmes aux autres. Il faut intérioriser la présence de Dieu. Voilà, il faut intérioriser la présence de Dieu, devenir accéder à une certaine autonomie. C'est vrai que ceux qui l'ont au départ dans leur vie, c'est plus facile. Vous voyez? Je sais pas comment vous direz. Comment on peut l'avoir au départ? Moi, je sais que j'ai toujours eu une certaine autonomie. Depuis que je suis enfant, j'écris, je dessine. Je suis jamais quelqu'un qui reste inactif. Donc j'ai toujours été occupé, j'ai toujours eu une certaine autonomie. Aujourd'hui même, dans le monde de la Torah, quelquefois les rabbinim, ils se chamaillent entre eux, ils se font de la concurrence, etc., de la jalousie. Malheureusement, j'ai vu que ça existait. Et j'ai pas ce truc-là parce que je m'en fiche pas mal. Parce qu'au bout du compte, j'enseigne, c'est une sorte de métier que Dieu a voulu, d'être conférencier, on va dire. Mais au départ, c'est pas le métier que j'ai visé moi-même. Je le fais comme une nécessité du moment, parce que c'est très important de le faire, ok. Mais en réalité, de mon côté, j'ai une certaine autonomie. J'écris, je dessine, je peins, je fais mon travail de mon côté. Ce qui fait que j'ai pas un besoin des autres. Je suis pas en train de m'ennuyer alors d'aller chercher des problèmes aux autres, vous voyez. Donc, et ça, il faut le développer, ce côté-là. Donc c'est une bracha de Dieu que j'ai eue, que d'autres personnes ont. Et c'est vrai que certaines personnes, on a souligné, lorsqu'ils se retrouvent à la retraite, qui n'ont pas cette bracha de l'autonomie, ils sont totalement perdus. C'est-à-dire perdus, ils sont paniqués. Ils ne savent plus quoi faire en dehors des quatre coudées de leur travail. Donc, évidemment, ce n'est pas bon pour tout le monde de se retrouver à la retraite. Mais si on est connecté à notre Neshama, forcément, on a ce côté autonome. Vous le dites comme ça, alors je le souhaite à chacun, je vous le souhaite tous les jours de notre vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les gens s'ennuient. Oui, non, des gens s'ennuient énormément au quotidien. Des gens sont totalement, ils savent pas quoi faire, ils sont totalement jetés, ils savent pas. Voilà. Et des hommes deviennent dépendants de leurs femmes, des femmes de leur mari. Vous voyez, tout ça, ça vient du fait que, indépendamment, il n'a pas sa propre action personnelle. Et ça commence avec l'enfance. C'est pour ça, au-delà de tout, il faut laisser également les enfants s'occuper eux-mêmes. Pas uniquement leur donner des activités tout le temps. Parce qu'en dehors de ces activités, le moment où il n'y a plus personne qui s'occupe d'eux, ils deviennent totalement fragilisés, ils sont incapables de trouver une autonomie. Donc le derrière du Rabbi, c'est ça. C'est de donner à chaque chassid, chabad et chacun qui s'attache à la chassidut chabad une autonomie qui va lui permettre de devenir indépendant. Et l'idée de la chassidut, c'est que c'est comme ça que je deviens kadosh. Kadosh, ça veut dire mouvdal, séparé. Comme je suis séparé des autres, je peux influencer. Comprenez? Selon la chassidut, par exemple, voilà, je suis un rave, j'enseigne. Je suis pas un rave de halakha, donc je suis juste un conférencier, ok? Demain, on me dit, voilà, c'est terminé, tu n'enseignes plus. Ben, c'est pas grave, je fais autre chose. Comprenez? Mais si toute ma vie c'était ça, que demain on me le retire, vous voyez? Les gens, ça les intéresse plus. Ou plus que ça, en mieux. Les gens ils sont tellement remplis de chassidut grâce à Dieu. Alors ils n'ont plus besoin de moi. Vous voyez? Alors qu'est-ce que je vais faire? Non. Alors voilà, immédiatement j'ai de quoi m'occuper. Je peux étudier, je peux écrire, je peux dessiner, vous comprenez? Et ça, c'est essentiel. C'est parce que, quand vous avez dit aussi, quand on est attaché au point zéro, alors on peut ne pas dépendre. Voilà, ne jamais être dépendant, c'est le plus important. Tu vois ça? Oui, vous avez raison, c'est juste, bien sûr. J'essaie de vous le donner voilà, dans une notion réaliste, on va dire des choses. De l'intégrer dans la réalité. C'est pour ça que je donne ces exemples-là. Voilà. Et c'est vraiment un derrière dans la vie. Et je le vois que malheureusement, ça cause des dégâts terribles dans les couples, dans les familles, etc. Des gens qui sont désœuvrés. Ils ne savent plus quoi faire. Et dans le monde religieux également, des gens qui s'ennuient, quoi. Et alors, ils commencent à chercher des problèmes aux autres. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment pousser le monde vers le fait d'une certaine autonomie. Et la Torah elle-même ne suffit pas d'après les sages. À moins que je sois vraiment une âme qui ait trouvé toute mon existence dans la Torah, je me suis détaché du monde dans la Torah. Mais ce sont que quelques-uns. Les chassidim ont toujours travaillé. L'Or HaChaim HaKadosh, il tissait des fils d'or sur les vêtements. C'était son métier. Il y a de grands, le Rav Betzalel Ashkenazi, qui était un grand Rav de la Torah, quand il est devenu Dayan pour une ville, il a demandé une paye très haute. Ils étaient un peu choqués. Ils lui ont accordé, il a dit d'accord, maintenant la paye je vais la donner. Il a fixé des gens qui s'occupent de la communauté à qui il a donné la paye,
Il a dit, moi par contre, je prends aucune paie. Ah bon, et comment il dit? Et lui vivait de son travail. Il avait un travail, il était orfèvre, il continuait. Et ça, c'était l'état d'esprit. Comme on a vu l'Avdil avec le président des États-Unis qui a dit j'ai mon propre argent, j'ai pas besoin de la paix. Du coup, il n'est pas prisonnier du système. Le problème, il est toujours qu'on est prisonnier du système. Vous voyez? Là, on enseigne la Torah, quelquefois on est payé, quelquefois on n'est pas payé. Quelquefois, voilà. Voilà. En fait, il faut se dire que le système, il ne m'enferme pas. Si le système m'enferme, c'est terminé pour moi, je suis prisonnier. C'est ce que la Torah a mis en avant depuis toujours. Pour ça, un Dayan, je ne peux même pas lui faire un café. Si je fais un café au Dayan, il me dit merci, après il me dit c'est quoi ton problème? Alors la Torah dit celui-là, il ne peut plus être ton Dayan maintenant. Pourquoi? Ben, tu viens de lui faire un café là. Il était redevable d'un café. Vous comprenez? En fait, toute cette situation-là, elle est de vraiment devenir indépendant. Déconnecté des situations pour pouvoir résoudre les situations. Le number one de la situation de ne pas être dépendant, c'est le mariage, on est d'accord? Number one de pas être dépendant, c'est le mariage d'une certaine manière, mais même dans le mariage, au sein du mariage, il y a aussi une certaine dépendance qui se met en place. Quelquefois, il y a la manipulation d'un mari qui veut rendre sa femme dépendante de lui, ou la femme qui veut rendre le mari dépendant d'elle. C'est aussi que ça existe malheureusement. Mais ça, il ne faut pas ça. Mais non, évidemment que non. Le but, c'est que, comme dans tout ce que le Rabbi a fait dans la génération, il faut s'encourager. Je me marie avec une femme et je l'encourage. C'est vrai que la femme n'a pas l'obligation de la parnassa, mais si elle a besoin de travailler pour s'épanouir, alors il faut l'encourager dans ce sens-là. Vous voyez? Mais c'est sûr que plus personne ne peut rester désœuvré aujourd'hui. Chacun a besoin de créer son propre monde personnel, de la même du monde de l'autre. De se connecter Voilà. à son propre monde personnel. Que ça soit d'organiser des cours, comme vous le faites depuis des années, c'est merveilleux, et d'étudier, que ça soit de faire d'autres choses. Mais si ma vie c'est juste les enfants, les petits-enfants, etc., à un moment ou à un autre, je risque d'en souffrir. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça aussi également, et dire à chacun, réveillez-vous. Réveillez-vous et trouvez votre propre passion personnelle de vivre. Même si ce n'est pas la Torah. La Torah, c'est une obligation de l'étudier. Mais j'ai besoin d'avoir quelque chose. Même si des hommes se réunissent pour jouer aux boules, à la pétanque, quand même, s'il est passionné par ça, voilà, il y a quelque chose. C'est-à-dire que l'homme a besoin, la femme également, d'avoir une chevra, d'avoir à la fois sa propre passion et à la fois d'avoir un monde qui tourne autour de cette passion. Et ça, c'est essentiel. D'accord? Voilà, c'était une introduction. La passion, c'est simplement de vivre. Non, ça ne suffit pas, c'est pas vrai. C'est pas simplement de vivre. C'est ça le tort des générations précédentes, des maisons entières. Le tort, entre guillemets, oui, mais le tort. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était un tort, vous voyez? Après coup, avant, on ne le savait pas. Mais combien, justement, de gens des générations précédentes qui n'ont vécu que pour leur vie au quotidien et qui avaient toujours à l'esprit, on se sacrifie, on se sacrifie. Il n'y avait que cette parole-là. À la fin du compte, ce sacrifice, en fait, bien sûr, il a eu son importance, mais il ne peut pas remplacer le plaisir de vivre. Voilà. C'est-à-dire, non, mais justement, comment vous dire? L'état de dire je vais vivre que pour vivre ma vie quotidienne, c'est-à-dire ma vie, mon mariage, mes enfants, etc., ça ne suffit pas. Il faut un métier, il faut une étude, il faut... Vous comprenez? Je ne sais pas. Je connais un chassid Chabad, c'est un champion de bridge. Et sa femme aussi, elle est championne de bridge. Tous les deux. Et le bridge, c'est des jeux de cartes, mais avec, c'est très complexe. Des tas de techniques, je sais pas, je sais pas trop, je ne me connais pas, je joue pas tellement aux cartes, ok? Les parents de ma belle-fille sont comme ça. C'est tout le temps des concours, Voilà. tout le temps des... Voilà. Et eux, ce sont des champions, des grands novateurs, que Dieu les bénisse. Donc, quand ils ont fait tchouva, ils se sont demandé est-ce qu'on doit arrêter? Non, le Rabbi leur a dit de continuer. Ah bon? Bien sûr. Les mashpim Chabad autour d'eux les ont aidés à continuer. Et ils font Kiddush Hashem. Ils font partie des grands championnats du bridge du monde et ils continuent. Ils ont écrit des livres là-dessus, etc. Et c'est leur parnassa. Et puis ils font Kiddush Hashem. C'est merveilleux. Donc l'idée du Rabbi, elle n'est pas arrête-toi. À moins que ce soit vraiment, vous voyez, nocif. Oui, oui, oui. Et là, a priori, on aurait pu dire les cartes, on dit, viennent du Manar Mavet. Mais si je les utilise pour gagner ma vie, que ce soit cachère et que tout aille bien, évidemment, alors il n'y a pas de raison. Vous voyez?
C'est pas comme jouer au poker ou dans le côté, je sais pas moi comment dire, du casino et des trucs et des ça. Vous voyez, c'est un côté plus, ça ressemble un petit peu aux échecs, j'ai l'impression. Dans les, enfin, je connais pas trop. Mais c'est peut-être pour ça qu'on voit dans Bnei-Brak et dans certains quartiers de Jérusalem, vraiment une pauvreté chez les gens qui n'ont rien en fait. Ben oui, bien sûr. Qui n'ont pas de pression, qui font rien d'autre. Et finalement, ils finissent par se, je sais pas, manger la tête les uns les autres. Parce qu'ils sont les uns sur les autres, ils ont rien en dehors de ça. Et moi, je l'ai vu pendant une période où j'enseignais dans le Beth Rabbad à Jérusalem, où les rabbanim se mangeaient la tête. Même chez Chabad. Voilà, chez Chabad, malheureusement. On disait beaucoup de la Shonarama sur moi, parce que j'avais beaucoup d'élèves, grâce à Dieu. Mais je m'en fichais de tout. Mais je me suis rendu compte, après coup, en entendant ce qui se passait, que voilà, c'est les batailles de clochers, pour celui qui tire plus d'élèves chez lui, ou plus d'élèves. Et ça continue. Mais tout ça, c'est quand on n'a que ça. Et ça, c'est le grand problème. C'est pour ça, Rabbi Shmuel a dit, celui qui dit « je n'ai que la Torah », il n'a même pas la Torah. Parce que la Torah, elle demande des bonnes midot. Ces bonnes midot, on ne peut les avoir véritablement que quand on est déconnecté du monde. C'est-à-dire que l'intellect me donne des bonnes midot, tout autant que j'ai une certaine indépendance. Si je ne suis pas indépendant du monde, des autres, je ne peux pas avoir des bonnes midot réellement. C'est-à-dire des midot qui sont ressuscitées par l'intellect. Des pensées objectives. Vous comprenez? C'est-à-dire que la personne, le chassid dans sa structure, s'en fiche pas mal des uns des autres. Qu'est-ce qu'il en a à faire de l'un, de l'autre, etc. Sauf que s'il entend quelque chose sur quelqu'un, ça lui fait de la peine, évidemment. Si c'est passé une mauvaise chose, etc. Mais en dehors de ça, il ne s'occupe pas des autres. On a tellement de choses à faire. Dites-moi, dans une journée, quand vous avez terminé tout ce que vous deviez faire, et que, en plus de ça, on fait le chitat, le rambam, les tfilot, combien de temps on a de libre, vraiment? Vous voyez? On n'a pas beaucoup de temps de libre, il faut dire la vérité. Oui, Voilà. Donc en fait, voilà, quand les gens travaillent et qu'ils font le chitat, le rambam, et qu'ils font les études qu'ils ont au quotidien, et les cours, et s'occuper des enfants, et s'occuper de la cuisine, de la maison, de tout, de ci, de là, même si on est un couple et qu'on travaille ensemble, combien de temps de libre il reste vraiment? Pour aller embêter les gens et dire la shonara, etc. Donc, ce sont les gens désœuvrés qui en arrivent à tourner. Vous voyez? Et c'est ce que dit le Tanya. Dès que l'esprit est vide, il y a comme le puits dans lequel Yosef a été jeté. Rashi nous dit le puits est vide. Alors, voilà, en bomaim. Et donc le puits est vide. D'abord, rek en bomaim, il n'y a pas d'eau. Le Rashi dit pourquoi la Torah nous dit qu'il n'y a pas d'eau, puisqu'il est vide. Il nous a dit qu'il est vide, donc évidemment il n'y a pas d'eau. Parce que alors, s'il n'y a pas d'eau, il y a des akravim et nachashim. Il y a des serpents et des scorpions. Et c'est comme ça notre esprit. Dès le moment où je suis vide, inoccupé, tout de suite il y a des serpents et des scorpions. Donc en fait, mon mode de vie, c'est ça on va dire ce que le rabbi nous a tendu dans notre génération. Tiens, prends, tu es indépendant, tu es ton propre bête midrash, peu importe où tu te trouves, tu es occupé. Vous voyez? Et c'est vrai. On va chez les docteurs, on va chez les dentistes, on va chez les, je sais pas quoi, on va prendre le train. Oui, vous asseyez, vous faites rien. On connaît pas ça, nous. Voilà. Ben oui, les gens font rien, s'assoient. Regarde le paysage, ils s'ennuient. On réfléchit, parfois on réfléchit, c'est pas rien. Non, ok, c'est bien si vous réfléchissez, c'est magnifique, oui. Ah non, non. Ah, magnifique. Je ne vous parle pas personnellement, je veux dire dans le sens où, voilà, on est occupé. Comprenez? Que vous soyez occupé à réfléchir, c'est magnifique aussi. Mais il y a des gens qui font rien dans leur vie. Et ce rien, il devient nocif. Comprenez? Et ça, c'est la Torah nous dit attention à toi. Dès que tu as rien, tu es rempli de mauvaises choses qui ne t'appartiennent pas. Du coup, il y a des mauvaises pensées qui ne sont pas à moi, qui rentrent dedans de moi parce que mon client est vide. Mon réceptacle est vide. Les mauvaises pensées sont rentrées en moi. Ah, donc c'est même pas une mauvaise habitude. Alors ça veut dire que c'est carrément quelque chose qui est rempli. Exactement. Immédiatement, c'est le Tanya qui nous explique ça. Donc, on n'a pas le choix. Il faut être tout le temps occupé. Parce que la pensée, elle ne s'arrête jamais. Elle ne demande pas notre avis. Hop, et continue. Un moment d'arrêt, et hop, elle s'intègre. D'un autre côté, quand on est occupé des bonnes pensées, c'est magnifique. Moi, ça m'est arrivé de me réveiller en disant le Kriyat Shema. Sans comprendre pourquoi. Oui,
C'est magnifique, je me dis, ok. Alors je m'aperçois tout à coup, je suis en train de dire le Kriyat-Shema, je n'ai pas fait Netilat, etc. Mais ça veut dire que grâce à Dieu, dans le Gan Eden, j'ai dû dire ma prière, je ne sais pas, grâce à Dieu. Ouais, c'est des bonnes choses. C'est-à-dire qu'on est occupé. C'est pour ça, aux toilettes, on dit, prends des livres pour les toilettes. On va réfléchir. Alors tu peux étudier aux toilettes les mathématiques, comme le faisait le Rabbi Morash, qui devait aller beaucoup aux toilettes parce qu'il était malade. Alors il étudiait. Il étudiait les mathématiques aux toilettes, etc. Parce que sinon, Dafka le Yitzhara va faire qu'aux toilettes tu vas penser de la Torah, etc. Donc alors il faut prévenir. Pourquoi ça se réfléchit? Tout est Dieu. Parce qu'il y a une explication dans le Derel Mitzvotera qui nous dit, et c'est une grande, c'est une kushia même, des mitnagdim par rapport aux chassidim. Les chassidim, on dit que le tzimtzum est no kipshuto, d'accord? Donc Dieu ne s'est pas retiré, il s'est voilé, donc Dieu est de partout, c'est dans le pasuk du Zohar, les tatar panoïmine. Tout est rempli de Dieu. Okay? Ceux qui sont opposés à cette idée-là, donc qui vont d'après le Gaon de Vilna, on dit non, Dieu s'est retiré du monde. Et la lutte de discussion a entraîné que les mitnagdim disent, dans ce cas-là, si tu dis que tout est Dieu, il se trouve également dans les toilettes et dans la poubelle. Alors le Tzemar Tzedek a dit, c'est simple, dans les toilettes, Dieu n'est pas dans la situation de Memale Kol Almin, intériorisé dans la situation, il est juste en Sovev Kol Almin. Et évidemment, Dieu, puisqu'il est l'endroit du monde et non pas... Le monde n'est pas l'endroit où il se trouve, donc tout le matériau de vie c'est Dieu. Donc ça inclut évidemment également ces endroits qui ne sont pas propres, où on ne peut pas étudier la Torah. Et c'est justement pour ça qu'on ne peut pas réfléchir à la Torah dans les toilettes, pour ne pas entraîner le Memale Kol Almin, la lumière qui s'intériorise dans les toilettes. Est-ce Oui. que dans la Géoula, ces choses vont changer? Dans la Géoula, certainement, à un moment où on ne mangera plus, on ne boira plus, c'est sûr qu'on n'ira plus aux toilettes. De toute manière. Voilà. Et avant ça, on verra comment ça va se passer, bien entendu. Bien entendu, ça va changer. Ok, voilà. Alors maintenant, dans le texte lui-même, Tafresh Bet, on étudie le Tafresh Bet du Rabbi Rachab. Voilà. Peut-être on fait une première partie juste avant, terminer avec ça, dire qu'on est la Géoula Mitidvash Lema. Teref Rami Al Mamash.